Produire de l'énergie et préserver la nature est possible avec l'énergie renouvelable qui utilise les sources naturelles inépuisables comme l'eau, le vent, la terre et le soleil pour produire chaleur et lumière. Par exemple, grâce à la force de l'eau et du vent, dont le cycle est contrôlé par le soleil, et avec l'installation de barrages et d'éoliennes, on produit de l'électricité renouvelable, contrairement à l'électricité courante qui trouve sa source dans les énergies fossiles comme le pétrole. L'énergie renouvelable est innovante, à l'exemple de la méthanisation, équipée d'une préfosse, d'un digesteur et d'une fosse de stockage. Elle consiste à extraire du méthane issu des déchets organiques pour le transformer en biogaz, d'où le nom de biométhanisation. Petit historique pour en comprendre l'origine. En 1776, Alessandro Volta, physicien, observa qu'un gaz se libérait d'un marais. Le méthane fut découvert et se dégage grâce à l'activité microbienne dans des milieux anaérobies. Présent dans nos déchets, on le retrouve également dans les déjections animales comme celle des bovins qui par leur système digestif en produisent. Ainsi, leurs excréments en contiennent. Deux catégories de déchets peuvent être méthanisés. Les effluents liquides, comme les eaux urbaines, les boues d'épuration et le lisier. Les déchets solides organiques, comme les déchets ménagers et les déjections animales. Cet ensemble constitue la biomasse. Comme ce plan l'illustre, le procédé est le suivant. La biomasse, donc les déchets, sont mis dans la préfosse, puis introduits dans le digesteur par lequel le méthane se dégage, qui est stocké dans la fosse sous forme de biogaz, et le biogaz est converti en chaleur et en électricité. Voici cette maquette identique à l'exploitation d'Angers qui compte 115 vaches laitières. Prenons un mélange d'excréments et d'urine de déjection animale mélangé à de l'eau, appelé le lisier, puis introduisons-le dans cette préfosse. De cette préfosse, il est pompé, puis mis dans cette grande tour, le digesteur. Avec l'action des bactéries, dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène, et une température élevée, à environ 60 degrés, toutes les conditions naturelles sont réunies pour que le méthane se libère. Lorsque la température monte, le biogaz se dégage et est canalisé dans le conteneur où il y a ce moteur qui entraîne une turbine électrique. Cette turbine électrique, c'est de l'électricité qui va directement alimenter le réseau électrique. Pour récupérer tout le gaz, le lisier reste 45 jours dans le microferme. Le biogaz est injecté dans le moteur qui, pour 100 kW de gaz, dégage 50 kW d'électricité et 50 kW de chaleur, et cette chaleur sert à chauffer les maisons, mais aussi le digesteur. Le résidu qui n'a pu être transformé en biogaz s'appelle le digestat. Composé de matière organique, d'azote et d'eau, il sera vidangé et transformé en engrais puis répandu sur les sols agricoles. Dans le biogaz, la quantité de méthane varie entre 50 et 70%, contre plus de 90% dans le gaz naturel. On trouve également du dioxyde de carbone et s'inscrivant dans un cycle neutre, constituera la nouvelle biomasse et n'aura aucun impact sur l'environnement. Une tonne de méthane est l'équivalent à 23 tonnes de CO2 sur un siècle, d'où la nécessité de convertir le méthane en biogaz. Sur cette carte, les points verts représentent les installations de méthanisation dans les fermes. En 2012, on en comptait près d'une centaine et l'objectif est d'en atteindre 1000 d'ici 2020, soit 130 nouveaux projets par an. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mis en place le plan EMAA, Énergie, Méthanisation Autonome Azote. Recycler les déchets contribue à réduire les émissions à effet de serre pour une terre toujours plus belle et toujours plus verte.